La testostérone, c'est la principale hormone androgène chez l'homme. C'est elle qui assure le développement des caractères masculins, muscles, pilosité, barbe, voix grave, mais aussi confiance, esprit de compétition et détermination. Numéro 2. Santé sexuelle, force et énergie. La testostérone agit partout. Elle booste ta libido, améliore ta santé sexuelle, te donne plus de force et de synthèse musculaire, accélère ton métabolisme, donc moins de gras, plus de muscles. Si t'es bas en testo, tu te sens fatigué, sans énergie, démotivé. Bien dosé, tu te sens puissant, motivé, focus, avec une vraie rage pour gagner dans la vie. Numéro 3. Le cerveau et l'usine hormonale. Tout commence dans ton cerveau, avec l'hypothalamus, le chef d'orchestre hormonal, qui envoie un signal à la glande pituitaire ou hypophyse. Elle libère deux hormones clés, LH, l'hormone lutéinisante, et FSH, l'hormone folliculostimulante. C'est ce que l'on appelle la boucle de rétrocontrôle négatif. Si ton taux de testo baisse, le corps relance la production. Si t'en as trop, il freine. C'est de la régulation de haut niveau et naturelle. Numéro 4. Le cholestérol, la matière première. La plupart des gens l'ignorent, mais sans cholestérol, il n'y a pas de production de testostérone dans le corps. Ton corps transforme le cholestérol alimentaire en testo via une protéine spéciale, appelée STAR, avant même de penser aux muscles ou à la libido. Numéro 5. L'équilibre hormonal œstrogène, DHT. Ta testostérone ne reste pas pure. Une partie est convertie en œstrogène grâce à l'aromatisation. Une autre, en DHT, dihydrotestostérone, grâce à l'enzyme 5-alpha réductase. L'œstrogène n'est pas ton ennemi, il est utile à petite dose. Libido, humeur, etc. La DHT booste la pilosité, la barbe, la voix, mais peut accélérer la chute de cheveux, si tu es génétiquement sensible. Tout est une question d'équilibre. Si ton corps convertit trop, tu prends des risques, mais si ça convertit pas assez, tu n'atteins jamais 100% de ta puissance. Numéro 6. Testostérone libre, récepteurs et muscles. Seulement 2% de ta testostérone est vraiment active, ce que l'on appelle testostérone biodisponible ou libre. Le reste est lié à des protéines comme la SHBG ou l'albumine. La testo libre va directement se fixer sur les récepteurs androgènes dans tes muscles, déclenchant la synthèse des protéines musculaires, la prise de masse, la force, la récupération. C'est littéralement le signal d'activation du corps d'un homme. Numéro 7. Globules rouges, endurance, performance. La testostérone stimule la production de globules rouges. Plus d'oxygène pour tes muscles, meilleure récupération, plus d'endurance, plus de puissance à chaque effort. Quand ton taux est optimal, tu sens la différence à chaque entraînement. Numéro 8. Psychologie, dominance et mentale. Mais la testostérone ne fait pas que booster le physique. Elle agit directement sur ton humeur, ton agressivité contrôlée, ta motivation, ton envie de dominer et de réussir. Plus de testo permet d'avoir plus d'énergie mentale, plus de bien-être, moins de fragilité, moins de stress, plus de discipline. Numéro 9. Danger, effets secondaires, abus. Attention, trop de testostérone, surtout via les stéroïdes anabolisants, peut te détruire de différentes manières. Chute de cheveux, infertilité, atrophie testiculaire, vieillissement accéléré, dépendance psychologique, etc. Numéro 10. Optimisation naturelle. Tu veux maximiser ta testostérone naturellement? Voilà la base. Tu dois avoir une bonne alimentation. Bonne graisse, œufs, viande rouge, cholestérol naturel. Tu dois pratiquer de la musculation régulière. Charge lourde, explosivité. Il faut notamment avoir un sommeil de minimum 7 à 9 heures pour maximiser la récupération totale. La gestion du stress comme la méditation, l'exposition régulière au soleil sont aussi la clé pour optimiser au maximum sa testostérone. Numéro 11. Les boosters naturels. Ce qui fonctionne et ce qui ne sert à rien. Mais dans les faits, pour le tribulus terrestri, très peu d'effets ont été démontrés scientifiquement. Le fenugrec, lui, a des effets légers sur la libido, peu sur la testostérone elle-même. Le zinc, le magnésium et la vitamine D sont essentiels. De nombreuses carences réduisent la production hormonale. Une supplémentation ciblée est souvent bénéfique. Ensuite, l'ashwagandha a été validé par plusieurs études. Il permet la réduction du cortisol, une meilleure récupération, et un impact positif sur la testo. Puis pour terminer, le shilajit, le tonkat ali et le maca. Des effets intéressants mais variables selon les individus et la qualité du produit. Avant de chercher à booster artificiellement, il faut maîtriser les fondamentaux. Alimentation, sommeil, entraînement, exposition au soleil et gestion du stress. Le reste vient en complément, pas en remplacement. Numéro 12. Testostérone et cerveau social. La testostérone joue un rôle crucial dans la manière dont on interagit avec le monde. D'abord, elle améliore la confiance en soi, elle augmente la tolérance au risque et elle renforce le leadership et la capacité à s'affirmer dans un groupe. Une étude publiée dans PNAS a montré que des niveaux plus élevés de testostérone étaient corrélés à une plus grande propension à défendre son statut social et à prendre des décisions stratégiques dans des contextes compétitifs. Autrement dit, un bon équilibre hormonal influence directement le comportement social, l'ambition et la capacité à prendre le contrôle de sa vie. Numéro 13. Testo et résilience physique. La testostérone n'est pas seulement un moteur de force brute, elle intervient dans la récupération musculaire après un effort intense, la résistance à la douleur et la capacité d'adaptation au stress physique, notamment dans les contextes de surcharge d'entraînement. Elle favorise la production d'IGF-1, facteur de croissance, qui agit en synergie avec les tissus musculaires, les tendons et les articulations. Un niveau hormonal optimisé permet donc de s'entraîner plus fort, plus longtemps et avec un risque de blessure réduit. Numéro 14. Testostérone et sommeil. Le sommeil est un pilier fondamental de la production hormonale. La majorité de la testostérone est libérée pendant le sommeil paradoxal, REM, en particulier entre 4 heures et 7 heures du matin. Une nuit écourtée ou de mauvaise qualité peut réduire les taux jusqu'à 40% dès le lendemain. Des études ont montré qu'un manque chronique de sommeil peut diminuer significativement la testostérone libre, il augmente aussi le cortisol, hormone du stress, et perturbe l'axe hypothalamo-hypophysogonadique, donc l'usine hormonale.
Un objectif clair, 7 à 9 heures de sommeil profond, continu, dans une chambre sombre et fraîche. Numéro 15. Lumière, vitamine D et testo. La lumière naturelle est l'un des stimulateurs les plus puissants de l'axe hormonal masculin. La peau transforme la lumière UVB en vitamine D3, un précurseur hormonal essentiel. Cette vitamine agit en synergie avec le calcium, le magnésium et la testostérone. Des taux de vitamine D bas sont associés à une baisse de libido, une fatigue chronique et une diminution de la force et de la motivation. 15 à 30 minutes de soleil par jour, sans écran solaire, suffisent généralement pour maintenir un bon niveau. En hiver ou en zone peu ensoleillée, une supplémentation peut être envisagée sous contrôle médical. Numéro 16. Génétique et seuil maximal. Chaque individu a un potentiel génétique différent. Certains hommes produisent naturellement plus de testostérone, d'autres auront plus de récepteurs androgènes sensibles, ou une SHBG, protéine de liaison, plus basse. Mais attention, génétique ne veut pas dire fatalité. Même si le potentiel est défini, l'environnement, le style de vie et les habitudes quotidiennes influencent fortement l'expression de ce potentiel. On parle ici d'épigénétique, la capacité à activer ou désactiver certains gènes en fonction de son mode de vie. Autrement dit, la discipline peut surpasser les prédispositions. Numéro 17. Signal d'alerte. Quand le taux de testo chute. Certains signes ne trompent pas. Une fatigue persistante, même après le repos, une baisse de libido, trouble de l'érection, une perte de motivation, humeur instable, irritabilité et une prise de graisse abdominale, fonte musculaire. Si plusieurs de ces symptômes sont présents, un dosage sanguin s'impose, idéalement le matin à jeun, entre 7 heures et 10 heures. Un taux bas ne signifie pas toujours qu'un traitement est nécessaire. Souvent, un changement de style de vie suffit à tout rétablir. Numéro 18. Le véritable sens de l'optimisation. Optimiser sa testostérone n'est pas un objectif esthétique ou superficiel. C'est un choix de puissance, de longévité, d'accomplissement personnel. C'est comprendre que le corps humain est une machine sophistiquée qui demande des soins, du respect, de la rigueur. Ce n'est pas une pilule miracle qui change une vie. Numéro 19. Évolution. Pourquoi les hommes ont de moins en moins de testostérone? Des études sérieuses montrent une chute progressive du taux moyen de testostérone depuis les années 1980. En 1987, un homme de 40 ans avait un taux moyen bien plus élevé qu'un homme de 40 ans aujourd'hui. Cette baisse touche toutes les tranches d'âge, même les adolescents. Pourquoi cette chute? Tout d'abord, il y a l'alimentation industrielle, pesticides, perturbateurs endocriniens et carences. Ensuite, un manque d'activité physique est à l'origine de cette chute, comme par exemple avec la sédentarité, surpoids, posture dégradée. Il y a notamment la lumière bleue, les écrans, dérèglement du cycle circadien, mauvais sommeil. Puis pour terminer, il y a le stress chronique, avec la surcharge mentale et un cortisol élevé en permanence. Résultat, tous ces facteurs mènent à de la fatigue, de l'anxiété, une perte d'ambition et une perte d'identité masculine. Optimiser sa testostérone aujourd'hui, c'est résister à une décadence programmée. Numéro 20. Testo vs environnement moderne. L'environnement actuel n'est pas conçu pour l'homme performant. Il y a les plastiques qui contiennent du bisphénol A, un perturbateur endocrinien qui diminue les taux de testostérone. Les cosmétiques conventionnels sont remplis de parabènes et autres molécules œstrogéniques. Et aussi l'eau du robinet contient des traces de résidus médicamenteux, parfois des hormones. Même les ondes électromagnétiques, par exemple le Wi-Fi, téléphone collé au corps, etc., sont étudiées pour leur impact potentiel sur la fertilité et l'équilibre hormonal. Agir, c'est filtrer son eau, changer ses habitudes de consommation, réapprendre à vivre de manière biologiquement alignée avec sa physiologie. Voilà la vérité sur la testostérone. Ce n'est pas juste une hormone, c'est le cœur de ta puissance, de ta santé et de ton mental. Prends le contrôle, optimise ton lifestyle, et tu verras la différence sur ton corps, ta tête et surtout dans ta vie entière. Si tu veux plus de conseils, plus de science, plus de motivation, abonne-toi et partage. Ici, on parle d'énergie, de discipline et de puissance.